Élisée, c'est l'homme dont ils ont ressuscité quelqu'un qui était mort. Alléluia. Élisée, c'était qui? C'était l'homme qui n'a pas accepté de laisser son père spirituel partir. Alléluia. C'est celui qui a imposé quelque chose de difficile à son père spirituel. Peut-être que son père spirituel a réfléchi 2 fois avant de lui accorder ce qu'il avait besoin. Alléluia. Élisée, c'est celui-là qui te regarde. Il sait qu'il a une seule chemise. Et puis il te dit, je veux 2. C'est l'homme qui demande l'impossibilité. Alléluia. Mais c'est l'homme qui a obtenu l'impossibilité. Alléluia. C'était l'homme de foi. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je veux que nous soyons des Élysées. Dis à ton voisin, il faut que tu sois un Élysée. Il faut que je sois un Élysée. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous regardons nos pères spirituels et nous aspirons à certaines qualités qu'ils ont. Nous aspirons être de très bons disciples à leur niveau. Mais pendant ce temps, il y a des vertus, il y a des qualités que nous devons avoir. Alléluia. Pour être un bon fils spirituel, bien-aimé, il y a des comportements que tu dois adopter vis-à-vis de ton père spirituel. Bien-aimé, pour être un disciple accompli, il y a lieu de suivre bien les traces de ton maître. Alléluia. Et Élisée était le disciple d'Élie. Élisée était celui-là qui étudiait à l'école d'Élie. Élisée était celui qui attrapait le sac d'Élie pour aller au programme. Élisée était celui-là qui faisait les prières d'ouverture certainement avant que Élie ne vienne à la chair. Alléluia. Élisée était celui-là qui observait son maître. Parce que jeune chrétien dans la marche, jeune homme de Dieu, il s'attendait demain tôt ou tard à servir le Seigneur. Et quand il regardait son maître en train de servir, il y a certainement des choses en son maître qui l'enviaient. Certainement dans son coin intérieur, il faisait des prières à savoir, Seigneur, point-moi comme tu as point mon Père spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, quand on parle de notre Père dans le Seigneur, bien aimé, c'est une fierté. Alléluia. Quand on parle pas MFM. Alléluia. C'est pas orgueil, donne-le nous tout esprit d'orgueil. Alléluia. Mais quand tu portes le logo d'MFM dans la vie, on te respecte. Alléluia. Je portais mon projet que je battais vers la palmeraie et je pas de l'écouter. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, nous on respecte l'église ça là, hein. Alléluia. J'étais vraiment fier de moi-même. Alléluia. J'étais fier de moi. Alléluia. Il va seulement me lever. Nous on respecte l'église ça là. Alléluia. Bien-aimés, soyons des Élysées. Nous allons prendre la Bible. Dans 2 Rois 2, à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Élie partit de Gilgal avec Élisée. Élie partit de Gilgal avec Élisée, son disciple. Élie dit à Élisée. Élie dit à son disciple Élisée. Reste ici, je te prie. Reste ici, je t'en prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit. Élisée répondit. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Ton âme aussi est vivante. Je ne te quitterai point. Et je ne t'ai quitté le point. Et descendis avec lui. Descendez avec lui. Continue. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel Sortis vers Élisée. sortit vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton maître aujourd'hui? au-dessus de ta tête? Et il répondit, Il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, Élisée, reste ici, je te prie. écoute-moi bien, reste ici. Hein. Car l'Éternel m'envoie à Jéricho. L'Éternel m'avait pris à Bethel, mais m'envoie maintenant à Jéricho. Il répondit, Il répondit encore, l'Éternel est vivant. l'Éternel est Et ton vivant. âme est
à Jéricho. Ils partaient ensemble à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée s'approchaient d'Élisée et lui dit, et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître sais-tu que l'Éternel aujourd'hui ton maître sur ta Et tête? il répondit, Il répond, je le sais je le aussi. sais. Taisez-vous. Élisée lui dit, reste ici, je te prie. Et il dirait, Car l'Éternel m'envoie au jour. quand l'Éternel m'envoie au Jourdain, il répondit, L'Éternel est vivant. l'Éternel est Et vivant, ton âme est vivante. ton âme est vivante, Je ne te quitterai point. je ne te quitterai Et point. suivis tous les deux leur chemin. Et c'est le chemin, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et une très belle histoire entre un maître et son disciple. Alléluia. La Bible dit qu'il vient un moment, Élie a régné. Élie est celui-là qui a détruit les 400 prophètes de Baal. Élie est celui qui a regardé un holocauste qui fait 2 autels. Moi, mon hôtel là, mettez-le dessus. Demandez à la soeur des ils ont comme l'église actuellement dans leur base là-bas. Arrangez-vous à ce que tout ce clip là, mettez ça sur moi, mon hôtel, mon holocauste. Il a donné l'opportunité aux prophètes de Baal de montrer de quoi ils étaient capables. Et la Bible dit les prophètes de Baal ont prié du matin jusqu'au soir. Il n'y a pas eu de réaction. Lui-même, il est employé, peut-être qu'il va à voyager, essayer d'écouter un peu plus. Peut-être qu'il a fait un retard avec son bord. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas eu de réaction. Mais quand lui, Élie a levé les mains vers les cieux, la Bible dit que le ciel a répondu par le feu. Alléluia. Et c'était ce monsieur-là que Dieu devait enlever. C'était ce monsieur qui devait maintenant partir se reposer dans la paix du Seigneur. Mais comme un bon père spirituel, il savait que demain il allait partir, il avait déjà préparé des disciples. Certainement qu'Élisée n'était pas le seul disciple. Mais le disciple qui est resté fidèle, c'était Élisée. Certainement qu'avant de partir à Jéricho, il a donné un message sur la chair. Demain, je vais aller à Jéricho comme tout bon spirituel, un bon père spirituel, que lorsqu'il doit voyager, donne les directives à son peuple. Je vais aller à Jéricho demain, donc prenez soin de l'église, prenez soin de la famille, la courage, restez bien constant, répétez toujours, les femmes restez fidèles dans le Seigneur, les hommes nous encourageant à continuer l'œuvre, etc., etc. Et le lendemain, il prit la route pour partir. Mais son disciple qui était à ses côtés, qui s'appelait Élisée, lui dit, moi je vais partir avec toi. Son maître l'appelle, dit, mon fils, je sais. Mais l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et les gars, son maître lui dit, je sais que l'Éternel t'envoie. Je sais que l'Éternel qui t'envoie, il est vivant. Ton âme aussi est vivante. Mais moi, je ne vais pas te quitter. Et la Bible dit, les deux partis ensemble à Jéricho. Arrivé à Jéricho, la Bible dit, la ville de Jéricho, il y avait des prophètes. Et ce n'était pas les prophètes de nos jours qui disent matin, puis le soir, il n'a pas bien vu, non. Et la Bible dit, les enfants qui se sont approchés d'Élisée, c'était les fils des prophètes. Ils sont des pères et des mêmes prophètes, eux-mêmes ils sont prophètes. Alléluia. C'est pas comme nous, nos parents, on devient de ces Canaries, après on devient ce qu'on est aujourd'hui. Alléluia. Eux-mêmes, les hommes, ils ont pensé à prophétiser. Alléluia. Quand il est né même dans le berceau, sa manière de pleurer, même tu sens que c'est un prophète qui arrive. Alléluia. Quand il commence à bouger dans le sein maternel, tu sais même que c'est un prophète qui arrive. Alléluia. Et la vie de ses enfants se sont approchés d'Élisée pour lui dire, Élisée, je sais que ton maître a dit que nous on est les fils de prophètes. Notre prophétie là, ça ne tombe pas à l'eau. Notre prophétie là, ça ne tombe pas pour toi. Aujourd'hui, l'Éternel va lever ton maître. Il dit, je le sais. Mais taisez-vous. Alléluia. Je sais que l'Éternel va lever ton maître. Mais taisez-vous. Et continue le chemin, ils arrivent à Jérusalem, après Bethel, ils arrivent à Jéricho. Et la Bible dit, quand ils sont rencontrés dans la ville de Jéricho, il y a là encore des prophètes qui viennent vers lui. Les fils des prophètes lui disent,
La même parole qu'on lui a dit à Jéricho. Il dit, j'avais déjà entendu cette parole avec tes yeux. Ils arrivent au Jourdain. Avant de traverser le Jourdain, ils vont face encore à 5 autres filles de prophètes. Ils vont lui répéter la même parole. Mais il a dit, je le sais, tes yeux. Alléluia. Alléluia. Bien, soyons les Élysées. Alléluia. Voici quelqu'un qui a marché dans les pas de son père spirituel. Quelqu'un qui est venu jeune certainement dans le Seigneur et qui a commencé à faire les pas avec le Seigneur. Qui a croisé son père spirituel, qui s'est approché à son père spirituel. Mais qui désirait avoir la double portion de son père spirituel. Qui désirait continuer l'œuvre après le départ de son père spirituel. Qui n'était pas prêt à s'arrêter parce que son père spirituel était parti. Il n'était pas prêt à raccrocher la bataille tant que ce n'était pas encore fini. Alléluia. Et ici son père spirituel. Ici son père spirituel. Le père même l'appelle, lui donne les directives. Mon fils, je m'en vais. L'Éternel m'envoie. Mais toi, il faut rester là. Il dit, je sais que l'Éternel t'envoie. Moi, je vais partir avec toi. Alléluia. Bien-aimé, il faut que nous soyons les Élysées aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous suivons les pères spirituels. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont fiers de dire telle personne est mon père spirituel. Telle personne est mon idole. Telle personne, je vais lui ressembler dans le Seigneur. Mais combien d'entre nous sont prêts, bien-aimés, à partir avec eux jusqu'au bout? Combien d'entre nous aujourd'hui sont prêts à défier les réalités de la vie et avoir ce que nos pères ont? Pour être un Élysée bien-aimé, il y a des caractères, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Alléluia. Pour être un bon disciple accompli, pour représenter dignement ton père spirituel bien-aimé, il y a des attitudes qu'il faut adopter. Alléluia. Je vais vous donner les cas, plusieurs, mais je salue seulement que 7 attitudes que nous devons adopter pour être des disciples accomplis. Alléluia. 7 attitudes que nous devons adopter, bien-aimés, pour que même si nos pères ne sont pas là demain, nous sommes capables de continuer l'œuvre. Alléluia. Pour que même si le pasteur dit je m'en vais aux États-Unis pour 2 mois, notre cœur va même parler, lui va tenir. Alléluia. Mon papa nous dit, même si ça doit tomber, c'est pas dans notre tête à tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. La première attitude qu'il faut adopter, bien-aimé, il y a la fidélité. Alléluia. La fidélité. Élisée est resté fidèle à Élie. Élisée est resté fidèle à son maître Élie. Élie appelle son père et lui dit, quand tu es un enfant que ton père t'appelle, dis bon, je voyage demain. Mais il faut rester ici. Je vais partir, je ne vais pas me déposer à l'aéroport. Et les enfants me disent, papa, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui vont dire, moi je vais t'accompagner. Alléluia. Il y a ces 2 réactions-là, regardez bien. Je dis à ton fils, je m'en vais en voyage demain, je vais emprunter à l'aéroport, mais le chauffeur va me déposer. Non, papa, moi je vais partir avec toi. Je vais t'accompagner à l'aéroport. Là, papa va me dire, en tout cas, si quand le papa va dans sa voiture, il balance sa main et puis il est là à la maison. Alléluia. Mais Élisée dit à son maison, je vais partir avec toi. Je vais te laisser là où l'Éternel veut t'amener la carte en lui-même pour que tu sois là. Alléluia. Bien-aimé, la première attitude qu'il faut adopter pour être un bon Élysée, un disciple accompli, il faut d'abord la fidélité. Alléluia. Combien d'entre nous sont fidèles aujourd'hui? Combien d'entre nous sont fidèles aujourd'hui? Aujourd'hui, la fidélité fait partie des vertus qui sont manquées à l'église. Aujourd'hui, certains d'entre nous, quand on apprend certaines informations, nous sommes déséquilibrés. On commence déjà à chercher un autre repère. Bien-aimé, il faut rester fidèle. Alléluia. L'aide n'est pas plus bête ailleurs qu'ici. Alléluia. Alléluia. L'aide là, ailleurs là, c'est pas plus bête. Certains d'entre nous, lorsque nous recevons certaines informations, nous sommes déjà prêts à nous dissocier. Nous sommes déjà prêts à nous démarquer. Alléluia.
Il faut rester fidèle. Alléluia. La deuxième qualité qu'il faut adopter, bien-aimé, c'est de savoir ce que tu veux. Alléluia. La marche avec le Seigneur ne se conjugue pas au pluriel. Alléluia. Marcher avec Jésus là, ça ne se conjugue pas au pluriel. Ça se conjugue au présent. Jésus-Christ est pour moi. Jésus-Christ est pour moi. Alléluia. C'est pas dit Jésus-Christ sont. Jésus-Christ si. Il est pour moi. Alléluia. Il faut savoir ce que tu veux dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Élisée voulait quelque chose auprès de son maître Élie. Élisée avait déjà quelque chose figé dans la tête qu'il voulait obtenir avant le départ de son maître. Certains d'entre nous sont venus à l'église parce qu'on a dit Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Maintenant que tu es venu dans le Seigneur, qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de lui? Certains d'entre nous marchons parce qu'ils font partir à l'église. Quel est l'objectif que tu dois atteindre en venant à l'église, bien-aimé? Il faut savoir ce que tu veux. Prenons nos Bibles. Je lis de Marc 10, verset 5. Marc 10, verset 5. Marc 10, verset 5. Savoir ce que tu veux. Marc 10, verset 5. Alors, rapidement. Marc 10, verset 5. Marc 10, verset 5. Et Jésus leur dit. Et Jésus lui dit. C'est à cause de la durée de votre Marc 10, verset 5. Marc 10, verset 5. Et Jésus leur dit. C'est à cause de la durée de votre cœur que Moïse vous a donné ce que. Comment le verset 1 ou verset 1, je crois, 51, je crois, existe là. Marc 10, verset 5. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, se mit encore à l'enseigner. Ok, Dieu te bénisse. Je vais rattraper l'histoire. C'est l'histoire de... Comment on appelle ça? Bartimée l'aveugle. La Bible dit que Jésus est en train de partir à Jérusalem. Et va rencontrer un aveugle sur son chemin. Il serait lui aussi en quête d'une guérison. Et la Bible dit que quand il va rencontrer l'aveugle en face de lui, il va lui poser la question de savoir que veux-tu que je fasse? Alléluia. Bartimée, avant de partir, chaque fois au bord de la route avait un objectif atteint. C'était d'avoir la guérison. Alléluia. Quand il a rencontré le Seigneur et que le Seigneur lui a posé la question que veux-tu que je fasse? Il va répondre au Seigneur que je retrouve la vie. Alléluia. Il faut savoir ce que tu veux. Alléluia. Il faut savoir ce que tu veux quand tu viens à l'église. Quand tu décides de marcher avec le Seigneur, il faut savoir ce que tu veux, bien-aimé. Certains d'entre nous venons parce qu'il faut bénir. Alléluia. Certains d'entre nous sommes là, mais nous n'avons pas d'objectif avec le Seigneur. Certains d'entre nous sommes là pour que juste que le Seigneur nous exauce. Et puis le reste, on va rendre gloire au Seigneur. Alléluia. La troisième attitude qu'il va adopter, bien-aimé, c'est ne pas se laisser tromper. Alléluia. Ne pas se laisser tromper. Alléluia. Ne pas se laisser distraire par qui que ce soit. Alléluia. Élisée va avec son maître à Bethel. Et il croit des personnes qui viennent dire, nous on a encore des prophètes. Notre mère prophétesse, notre père prophète. Donc nous là, le sang des prophètes à sa coule à nos mères. Bien aimé, ça n'a même pas influencé Élisée. Alléluia.
Ça l'a même fait influencer. Il avait beaucoup de respect pour les fils des prophètes de cette ville-là. Ce que ne pas noter dans un discours avec eux. Mais il a seulement dit, taisez-vous. Alléluia. Ne pas se laisser tromper, bien aimé. Si tu veux être un bon chrétien disciple accompli, il ne faut pas te laisser tromper. Alléluia. On dit de l'autre côté, il y a un prophète là-bas. Tu t'en parles. Pourtant, toi-même, tu es un prophète. Alléluia. Ce que le fils de Bethel avait oublié, c'est qu'Élisée même était le fils d'un prophète aussi. Alléluia. Certainement qu'il n'est pas né de père et de mère prophète. Mais lui-même, son père, était un prophète. Alléluia. Un prophète avec référence. Alléluia. Donc on ne pouvait pas le distraire. Alléluia. On ne pouvait pas le tromper par des discours. Alléluia. Bien aimé, c'était un bon disciple accompli. Si tu veux hériter de ton père, il faut arrêter de te faire tromper. Alléluia. Arrête de te faire, arrête encore de distraire. On va dans Acte 2, Acte 20, pardon, verset 9. Acte 20, Acte 2, pardon, verset. On prend Acte 20, verset 9 pour moi. Acte 20, verset 9. On va voir l'histoire de quelqu'un qui était distrait. Acte 20, verset 9. C'était au temps des apôtres. La distraction, bien aimée. Acte 20, verset 9. Acte 2, Verset 9. Or, un jeune homme nommé Edju, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Il était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage, en bas, il fut relevé mort. Il fut relevé mort. Alléluia. La distraction fait que beaucoup d'entre nous ont perdu leur objectif. Alléluia. La distraction fait que beaucoup n'ont pas hérité de leur père. Alléluia. La distraction fait que beaucoup qui étaient supposés être, avoir la portion de leur père bien-aimé, ont fini par eux-mêmes se détruire. Alléluia. La Bible, c'est l'histoire d'un jeune. Il est venu à l'église. Et pendant qu'on entend les prêcher, il est péché quelque part à la fenêtre en train de dormir. Ce jeune-là, certainement, était supposé être l'un des disciples de Paul. Il était supposé être l'un des représentants de l'église de Thomas. Mais regardez là où la distraction l'a mené. Pendant qu'on prêche, il dort. Pendant qu'on prêche, il est péché à la fenêtre en train de dormir. La distraction. Même souvent dans l'église, pendant que le message passe, tu es distrait. Ton esprit déjà capté sur d'autres choses. Un jour, le docteur prêchait comme ça pour dire, il était en train de prêcher. Et pendant qu'il était en train de prêcher, poussé par l'esprit, il a donné un point de prière. Et la personne qui était supposée recevoir la prière s'est levée de sa place et est partie aux toilettes. Alléluia. C'est comme ça que la prière a raté. La distraction. C'est qu'il faut prendre toutes les mesures qu'il faut. Alléluia. Quand vous plus de sécurité, quand on met ton téléphone sur mode avion, mais moi ça en mode silence. Parce que tu ne sais pas à quel moment, bien aimé, la bénédiction va descendre. Tu ne sais pas quelle est la prophétie, à quelle heure ça va partir de la bouche de l'homme de Dieu pour que ça puisse te localiser. Il faut éviter de se laisser distraire. Alléluia. Élisée n'était pas distrait. Les fils des prophètes venaient pour le distraire. Nous, on entend des prophètes. Même notre arrière-grand-père était prophète. Moi, mon père était prophète. Moi, ma mère prophétesse. Élisée dit, je sais. Mais taisez-vous. Moi, ma mère n'est pas prophète. En tout cas, je veux ce que le prophète a. Alléluia. Moi, mon père n'est pas prophète. En tout cas, je veux ce que le prophète a. Alléluia. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes.
Toi, ta mère prophétesse, ton père prophète. Toi, ton paradis est déjà acquise. Mais pour moi, là, c'est pas encore acquise. Donc, laisse-moi me concentrer sur le prophète pour avoir ce que je cherche. Alléluia. Donc, quand quelqu'un vient te distraire, bien aimé, il faut lui parler avec beaucoup de sagesse. Je sais. Est-ce que tu sais que, je sais que, paraît-il que, on dit je sais. Alléluia. Tu sais que, je sais que, paraît-il que, je sais. C'est une réponse pleine de sagesse. Alléluia. Cette réponse-là, elle est pleine de sagesse. Est-ce que tu sais que je sais que? Oui, je sais. Il va plus te dire. Alléluia. Parce que quand tu dis ah bon, c'est que tu es intéressé par le son. Elle te donne le goût d'œil maintenant. Alléluia. Élisée n'a pas accepté d'écouter cette prophète-là. Alléluia. Également, bien aimé, pour être un bon disciple accompli, c'est pas toi on doit écouter. Alléluia. C'est pas tout ce qu'on doit te dire, tu dois t'arrêter pour écouter. Alléluia. Ça peut détruire ta foi. Alléluia. Les fils des prophètes voulaient détruire la foi d'Élisée. Ils voulaient empêcher Élisée d'être ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Ils avaient un objectif à terre. Certainement qu'il parmi eux, il y en a qui ont vu. Le petit là, demain il est en train de suivre le feu là. Il a bonnet quelque part. Hein. Mais il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Si c'était toi, à Jéricho, on t'a parlé. Arrivé à Bethel, on t'a parlé. Ah! On dit quelque chose, il va 2 fois là, le chiffre là. Mais que c'est sérieux, hein? Bon, d'accord, c'est bien sérieux. On va se revoir. Alléluia. Ne sais pas laisser tromper. Alléluia. Ne sais pas laisser tromper. Pour être un bon disciple accompli bien aimé. Comme je l'ai dit, il ne faut pas se laisser distraire. Alléluia. C'est là que je veux m'arrêter. Élisée ne s'est pas laissé distraire. Alléluia. Élisée ne s'est pas laissé distraire par les fils des prophètes. Même par les conseils de son maître, il ne s'est pas laissé distraire. Alléluia. Comme maintenant tu nous aujourd'hui, ne se laisse pas distraire. Ah, ça fait. Comment on appelle ça? Un mois qu'on n'a pas vu d'amour. Est-ce qu'il n'est pas allé créer même son ministère? Qui a dit ça? Ici là, alléluia. Mais si le pasteur même n'est pas venu là, la Bible il va frapper le berger et puis les brebis seront dispersées. Est-ce que c'est pas ça qui est arrivé? Une réalité c'est ça. Le loin d'être arrivé, ça ne va même pas arriver. Alléluia. Amen. Le pasteur n'est pas là, les églises sont là. Alléluia. Élie devait partir, mais Élisée était là. Alléluia. Élie devait partir, mais le manteau devait rester. Alléluia. Il devait partir avec le manteau. Alléluia. Ne nous laissons pas distraire. Alléluia. Ne nous laissons pas distraire. Petit NFF à ça. Alléluia. Nous soyons des Élisée, des enfants fidèles. Alléluia. Des enfants qui peuvent écouter la parole qui sort de la bouche de leur père que de la bouche des autres. Alléluia. Soyons fidèles. Soyons attentifs. Et croyons ce que nos pères disent. Et pas ce que les autres disent. Alléluia. Soyons fidèles, bien-aimés. Attachons-nous à nos pères. Pas aux pères des autres. Alléluia. Là, dit, le papa de l'autre n'est pas ton papa. Alléluia. C'est ton père qui est ton père. Alléluia. C'est ton père qui sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. C'est ton père qui sait qu'il ne peut pas te mettre dans les problèmes. Parce que s'il te met dans les problèmes, lui-même il est dans les problèmes. Alléluia. Ton père ne peut pas te trahir, bien-aimé. Et comme tu veux servir, c'est sur l'onction de ton père, tu sais. Parce que même quand tu vas à l'école pastorale, on te demande qui est ton mentor. Alléluia. On entend certaines personnes pleurer, tous nos pasteurs du soir, et même quand ils prient, je prie sur l'onction de l'Ouya. Alléluia. C'est une réalité. Parce qu'il est un mentor. Et toi qui est ton mentor. Mais quand tu sais l'histoire d'Élie et d'Élisée, quand Élie est parti, Élisée devait retourner. Mais c'est sous l'onction de son père, il s'est appuyé. Alléluia. Quand tu as tapé sous l'onction de Dieu.
L'onction du Père de l'autre là, c'est pas pour toi. Hein. Alléluia. L'onction du Père de l'autre là, c'est pas pour toi. Alléluia. C'est l'onction de ton Père qui est pour toi. Alléluia. Alléluia. Soyons fidèles, bien-aimés. Soyons fidèles. Alléluia. Soyons fidèles, Élisée. Restons fidèles. Ne nous laissons pas tromper, bien-aimés. Ne laissons pas les hommes nous distraire. Sachez ce que nous voulons ici. Alléluia. Nous sommes là, c'est pour quelque chose. Nous ne sommes pas là pour écouter les fils des prophètes, ni les filles des prophètes. Mais nous sommes là parce qu'on a quelque chose à faire comme avec. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu as fait des raisons. Et là, tu as assis. Tu as fait des raisons. Tu vas commencer à bénir le Seigneur pour sa parole. Tu vas commencer à bénir le Seigneur pour sa parole. Tu vas commencer à bénir le Seigneur pour sa parole. Commencer à bénir le Seigneur pour sa parole. Et là où tu as manqué de fidélité, tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Là où tu avais commencé à te laisser distraire par les autres, tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Là où tu avais commencé à penser que l'herbe était comme Dieu vers ailleurs, tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Là où tu as manqué de fidélité, là où tu as commencé à manquer de fidélité, tu vas demander pardon au Seigneur. Là où tu as préféré écouter les autres que les conseils de ton Père, tu vas demander pardon au Seigneur. Posez la main dans son cœur. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Rends-moi fidèle. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père. Rends-moi fidèle. Rends-moi fidèle. Lève la main ici. Oh Dieu mon Père. Rends-moi fidèle. Oh Dieu mon Père. Rends-moi fidèle. Oh Dieu mon Père. Rends-moi fidèle. Oh Dieu mon Père. Oh Dieu mon Père, rends-moi fidèle. 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 Oh Dieu mon Père, Déclarez. oh Dieu mon Père, rends-moi fidèle. 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 Oh Dieu mon Père. Seigneur, vraiment fidèle à toi. Vraiment fidèle à toi, Seigneur. Vraiment fidèle à toi, Seigneur. Seigneur, vraiment fidèle. Seigneur, vraiment
ciel.